Bonjour à tous, Boris. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Joshua Pascal incarnait le charme, la réussite et l'assurance. Héritier d'un empire immobilier florissant, il était admiré et désiré par beaucoup. Pourtant, son cœur était froid, insensible à l'idée d'un amour véritable. Ses relations étaient purement transactionnelles. Il offrait de l'argent et recevait de l'admiration en retour. Jusqu'à sa rencontre avec Déborah, une femme modeste et bienveillante qui, malgré son origine modeste, se comportait avec grâce et dignité. Elle travaillait comme responsable marketing dans une petite entreprise, rêvant d'une vie simple mais heureuse, remplie d'amour. Leurs chemins se sont croisés lors d'un événement caritatif où Déborah, animée par la compassion, était bénévole. Joshua, qui y avait participé à contre-cœur sous la pression de son père, s'est retrouvé captivé, non par amour, mais par curiosité. Comment quelqu'un d'aussi altruiste et modeste avait-il pu captiver son attention? Déborah, ignorant la vraie nature de Joshua, a découvert une autre facette de lui. Elle voyait l'homme derrière la richesse, un homme qui, malgré son arrogance, avait le potentiel d'aimer s'il se le permettait. Joshua se sentit attiré par sa chaleur, mais pas de la manière qu'elle espérait. Il la voyait comme une énigme, quelqu'un qui pouvait s'intégrer à sa vie sans trop exiger. Pour lui, l'amour était une faiblesse, mais la compagnie était une nécessité. Il la courtisait non pas avec la passion d'un homme amoureux, mais avec la détermination de celui qui veut remporter un défi. Ses cadeaux coûteux, ses gestes grandioses et ses paroles persuasives ont conquis Déborah. Malgré ses réserves, elle finit par croire que, contre toute attente, il pourrait réellement l'aimer. Leur relation fut trépidante, une romance éclair qui semblait trop belle pour être vraie. Joshua joua son rôle avec brio, faisant en sorte que Déborah se sente spéciale, même si, au fond, il ne ressentait rien. Il se persuada qu'un mariage avec quelqu'un comme elle serait facile, qu'elle n'était pas exigeante, qu'elle ne courait pas après son argent et qu'elle était dévouée. Il croyait qu'avec le temps, il pourrait supporter une vie avec elle, même si l'amour n'était jamais de mise. Déborah, aveuglée par l'espoir, ne vit pas les signes avant-coureurs, son silence sur ses émotions, son côté calculateur et son affection qui lui semblait plus naturelle que répétitive. Mais l'amour ridiculise même les plus sages, et avant même de s'en rendre compte, elle se tenait devant l'autel, prête à dire « oui » à un homme qu'elle croyait être son pour toujours. Lorsque Joshua regarda Déborah dans les yeux le jour de leur mariage, il n'y avait pas d'amour, seulement une obligation. Mais il le masqua soigneusement, déposant un doux baiser sur ses lèvres, scellant une union fondée sur la tromperie. La foule acclamait, le cœur de Déborah se gonflait de bonheur, mais au fond de Joshua, il y avait un vide qu'il ne pouvait expliquer. Le mariage n'était pour lui qu'une affaire comme une autre, une affaire qu'il était sûr de pouvoir gérer. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était que cette affaire allait bientôt devenir sa plus grande source de ressentiment. Le mariage de Joshua et Déborah fut grandiose. C'était le genre d'événement qui fait la une des journaux, une démonstration de richesse et d'opulence. Chaque détail avait été minutieusement planifié, non pas par Joshua, mais par ses parents, qui voyaient en Déborah une force stabilisatrice pour leur fils téméraire. Déborah, quant à elle, était bouleversée mais heureuse. Elle croyait avoir trouvé l'homme de sa vie, celui qui, malgré ses défauts, l'avait choisi. Alors qu'elle marchait vers l'autel, son cœur battait la chamade, inconsciente de la tempête qui l'attendait. Elle épousait un homme qu'elle aimait, mais lui une femme qu'il tolérait à peine. De l'extérieur, leur mariage semblait parfait. Ils emménagèrent dans une luxueuse demeure, passèrent des vacances somptueuses et assistèrent à des réunions d'élite. Mais derrière les portes closes, les fissures dans leur relation commençaient à apparaître. Joshua était distant, passant plus de temps au travail qu'à la maison. Les conversations étaient mécaniques, ses gestes forcés. Déborah essayait de combler le fossé, faisant tout ce qu'une épouse dévouée devrait faire, préparant ses plats préférés, organisant des soirées romantiques et même s'informant sur son entreprise pour engager la conversation. Mais Joshua restait distant. Il considérait ses efforts comme inutiles, une tentative désespérée de lui imposer quelque chose qui n'existait pas. Malgré sa froideur, Déborah refusait d'abandonner. Elle se rappelait que l'amour prenait du temps et que Joshua avait peut-être simplement besoin de patience. Elle demanda conseil à sa mère,
qui lui expliqua que les hommes avaient parfois du mal à exprimer leurs émotions. Encouragée, elle persévéra, persuadée qu'un jour, Joshua la regarderait avec le même amour qu'elle lui portait. Mais Joshua n'était pas homme à se laisser attendrir par la gentillesse. Il percevait son dévouement comme étouffant et sa présence comme un rappel d'une vie qu'il n'avait jamais vraiment désirée. Chaque fois qu'il franchissait la porte de leur maison, il se sentait pris au piège. La première année de leur mariage s'était déroulée dans cette histoire d'amour froide et unilatérale. Déborah se persuadait que les choses changeraient, que leur lien s'approfondirait avec le temps. Mais Josué, à son insu, caressait déjà l'idée de s'échapper. Il n'avait pas besoin d'une femme, il avait besoin de liberté. Et plus Déborah s'accrochait à l'espoir d'un mariage heureux, plus il lui en voulait. Après leur mariage, Déborah était pleine d'optimisme. Elle croyait que l'amour pouvait grandir avec le temps et que Joshua finirait par la considérer comme plus qu'une simple épouse sur le papier. Au début de leur mariage, Joshua nourrissait cet espoir en faisant des promesses qui semblaient sincères. Il lui tenait la main et lui disait qu'il serait heureux, qu'il apprendrait à l'aimer et que leur vie ensemble serait épanouissante. Déborah, naïve face à sa profonde tromperie, s'accrochait à ses paroles, les laissant apaiser les doutes qui s'insinuaient en elle. Elle croyait à l'amour après le mariage, et les assurances de Joshua la convainquaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Mais ses actes ne correspondaient pas à ses paroles. Il était physiquement présent, mais émotionnellement absent. Chaque fois qu'elle essayait d'avoir une conversation profonde, il détournait le sujet ou faisait semblant d'être occupé par son travail. Lors des grandes occasions, il la comblait de cadeaux coûteux, mais la chaleur d'une affection sincère lui faisait défaut. Il se persuadait que tant qu'il subvenait à ses besoins, il accomplissait son devoir d'époux. Déborah, bien que blessée par sa distance, se disait que le mariage exigeait de la patience. Elle se rappela ses promesses et se rassura que l'amour finirait par naître entre eux. Joshua, cependant, se sentait étouffé. Plus Déborah essayait de combler le fossé qui les séparait, plus il s'irritait. Sa gentillesse, qui aurait dû l'attendrir, ne fit qu'attiser son ressentiment. Il se sentait pris au piège, contraint à une vie qui ne le passionnait pas. Le poids de ses propres promesses lui pesait comme des chaînes autour du cou, et il regrettait de les avoir faites. Pourtant, il continuait à mentir, craignant la confrontation, craignant de passer pour le méchant. Il continuait donc à nourrir de faux espoirs, même si son cœur restait froid. Au fil des semaines, Déborah remarqua que son toucher manquait de chaleur, que ses baisers étaient mécaniques et ses sourires forcés. Mais elle se disait que l'amour n'était pas toujours une question de passion, mais d'engagement. Et puisque Joshua était toujours avec elle, qu'il subvenait toujours à ses besoins, qu'il l'appelait toujours sa femme, elle se convainquait qu'ils avaient des fondations solides pour lesquelles il valait la peine de se battre. Elle croyait plus à ses promesses qu'à la réalité. La première année de leur mariage fut un mélange de joie passagère et de déception persistante. Déborah continua de tout faire pour que leur maison soit un foyer. Elle préparait des repas qu'il appréciait, décorait leur manoir avec chaleur et s'informait même sur son entreprise afin qu'ils puissent avoir des discussions stimulantes. Mais Joshua restait distant, passant de longues heures au bureau et trouvant le moindre prétexte pour éviter les conversations profondes. Chaque fois que Déborah évoquait ses sentiments, il les ignorait, lui disant qu'il était simplement stressé et qu'elle réfléchissait trop. Déborah, désespérée d'être une bonne épouse, continuait à faire des compromis. Elle ignora le vide dans son regard, la façon dont il remarquait à peine sa présence. Elle s'en voulait même, se demandant si elle ne lui suffisait pas. Elle essayait de s'habiller d'une manière qu'elle pensait qu'il trouverait attirante, préparait ses plats préférés et créait des surprises romantiques, mais elle ne rencontrait que de l'indifférence. Il la remercia par obligation, mais sa gratitude était vaine. La chaleur qu'elle désirait ne vint jamais. Joshua, quant à lui, ressentit une immense sensation d'étouffement. Plus Déborah essayait de faire fonctionner leur mariage, plus il se sentait pris au piège. Il n'avait jamais désiré cette vie, et maintenant, chaque petit geste d'amour de sa part lui semblait un fardeau. Il ne voulait pas être adoré, il voulait être libre. Il trouvait des excuses pour rester loin de chez lui, prétextant des voyages d'affaires, des heures de travail tardives et même des sorties nocturnes avec ses amis. Il se persuadait qu'il ne faisait rien de mal. Après tout, il ne trichait pas encore. Déborah, bien que blessée, gardait espoir. Elle se disait que chaque mariage avait ses moments difficiles et que leur histoire d'amour n'était pas censée être facile. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il manquait quelque chose.
Elle ne savait simplement pas comment y remédier. Un matin, Déborah était assise dans leur chambre, prise de nausées. Au début, elle a cru au stress, mais comme les vertiges persistaient, elle a fait un test de grossesse. Le résultat lui a fait monter les larmes aux yeux. Elle était enceinte. Un nouvel espoir envahit son cœur. Elle était convaincue que ce bébé la rapprocherait de Joshua et donnerait un nouveau sens à leur mariage. Pleine d'enthousiasme, elle lui prépara une surprise. Elle décora la salle à manger de bougies tamisées et lui prépara son plat préféré. Elle imaginait sa joie, la façon dont il la serrerait dans ses bras et lui promettrait d'être le meilleur père possible. Mais quand Joshua arriva à la maison et qu'elle lui annonça la nouvelle, sa réaction brisa ses illusions. Il ne sourit pas, ne la serra pas dans ses bras. Au lieu de cela, il se raidit, l'air indéchiffrable. « Tu es enceinte ?» demanda-t-il d'un ton dénué de chaleur. Déborah hocha la tête, s'attendant à une certaine excitation. Au lieu de cela, il soupira et se frotta les tempes. « Je n'étais pas prêt pour ça, » murmura-t-il. Le cœur de Déborah se serra. Elle essayait de rester positive, se disant qu'il était simplement sous le choc. Mais au fil des jours, sa froideur ne faisait que grandir. Il ne faisait aucun effort pour parler du bébé, ne l'accompagnait pas chez le médecin et prêtait à peine attention à son ventre qui grossissait. Déborah se surprenait à pleurer la nuit, se demandant pourquoi il ne partageait pas sa joie. Elle croyait encore qu'avec l'arrivée du bébé, tout changerait. Elle ignorait que pour Joshua, la grossesse était le dernier obstacle à une vie dont il n'avait jamais rêvé. Joshua se sentait pris au piège. La grossesse, au lieu de lui apporter de la joie, lui donnait l'impression que sa vie lui échappait. Il ne voulait pas être père, il ne voulait pas être encore plus lié. Il en voulait à Déborah, même si au fond il savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais au lieu d'affronter ses sentiments, il les enfouit sous un profond détachement. Il commença à rentrer encore plus tard, prétextant le travail. À la maison, il parlait à peine à Déborah, feignant d'être trop fatigué pour engager la conversation. Déborah remarqua le changement. Elle essaya de lui parler, de lui faire comprendre que ce bébé était une bénédiction. Mais chaque tentative était accueillie avec une froide indifférence. « Je suis fatigué, Déborah, » disait-il, balayant ses inquiétudes. Elle ignorait que derrière ces mots se cachait un homme qui, mentalement, était déjà en train de se retirer de leur mariage. Au fil des mois, son ressentiment grandissait. Il voyait Déborah comme la cause de sa vie, la rendant responsable de ses propres choix. Il cessa de la toucher, cessa même de faire le moindre effort. Quand leurs amis lui demandèrent des nouvelles du bébé, il força un sourire, mais en privé, il ne laissait transparaître que de l'amertume. Plus Déborah essayait de le retenir, plus il s'éloignait. Déborah pleurait jusqu'à s'endormir de nombreuses nuits, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Elle croyait encore à l'amour, au rêve d'une famille heureuse. Mais Joshua avait déjà décidé qu'il ne l'aimerait jamais, et plus tôt il trouverait une issue, mieux ce serait. Au fil des mois, Déborah remarqua un changement indéniable chez Joshua. L'homme qui lui avait autrefois promis amour et affection était devenu distant, la traitant comme une étrangère dans leur propre maison. Son regard autrefois chaleureux était désormais empli d'irritation chaque fois qu'il la regardait. Au début, elle s'en voulait, pensant ne pas en faire assez pour le rendre heureux. Elle redoublait d'efforts, cuisinait ses plats préférés, s'habillait comme elle pensait qu'il l'aimerait, et adaptait même son emploi du temps pour être toujours disponible pour lui. Mais rien n'y faisait. Joshua lui parlait à peine, et quand il le faisait, ses paroles étaient brèves, saccadées et souvent dédaigneuses. Le mari affectueux qu'elle avait tant désiré avait disparu, remplacé par un homme qui la considérait comme un fardeau. La grossesse de Déborah, dont elle espérait qu'elle les rapprocherait, semblait les éloigner encore plus. Joshua ne passait plus de temps avec elle. Au lieu de cela, il trouvait des excuses pour rester tard au travail ou partir tôt le matin avant même qu'elle ne se réveille. Lorsqu'elle essayait de lui parler de leur relation, il soupirait de frustration, balayant ses inquiétudes d'un revers de la main. « Tu te plains toujours, Déborah, » disait-il. « Ne peux-tu pas simplement être reconnaissante de ce que tu as ?» Ces mots la blessèrent profondément, mais elle se mordit la langue, espérant que les choses finiraient par s'arranger. La soledad devint insupportable. Déborah se retrouva à pleurer au lit la nuit, se tenant le ventre, murmurant des mots de réconfort à l'enfant qui grandissait en elle. Elle voulait croire que Joshua l'aimait encore, que sa distance était temporaire. Mais au fond d'elle, un profond sentiment lui disait le contraire. Il évitait son contact,
refusait de parler de prénom de bébé et reconnaissait à peine son existence. C'était comme s'il avait déjà mis fin à leur mariage. Cette prise de conscience était douloureuse, mais elle n'était pas prête à abandonner. Pas encore. Malgré tout, Déborah gardait espoir. Elle se persuadait qu'une fois le bébé né, Joshua s'attendrirait. Peut-être que tenir leur enfant pour la première fois lui rappellerait l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Peut-être qu'alors il reviendrait vers elle, et qu'ils pourraient enfin former la famille heureuse dont elle avait toujours rêvé. Mais elle ignorait que le cœur de Joshua s'était déjà éloigné, entre les mains d'une autre femme. Joshua avait toujours été un homme avide de sensations fortes, et à ses yeux, le mariage avec Déborah était devenu ennuyeux et pesant. Il lui en voulait de la façon dont elle le regardait avec espoir, comme si elle croyait encore qu'il était l'homme qui autrefois lui murmurait des promesses à l'oreille. Il aspirait à quelque chose de nouveau, de palpitant, quelque chose qu'il avait trouvé en Sonia. Elle était tout ce que Déborah n'était pas. Confiante, glamour et insouciante face aux responsabilités, Sonia dégageait une énergie insouciante qui revigorait Joshua. Leurs chemins se croisèrent lors d'un événement d'affaires exclusif, où Joshua avait été invité comme conférencier. Sonia, jeune entrepreneur ambitieuse, attira immédiatement son attention. Son rire franc et son charme magnétique l'attirèrent et, pour la première fois depuis des mois, il ressentit une pointe d'excitation. Lorsqu'elle lui parla, ce n'était pas avec le désespoir silencieux d'une épouse qui tente de sauver son mariage, mais avec du flirt, de l'admiration et une pointe de défi. Joshua était conquis. Leur liaison a commencé subtilement, par messages secrets, moments volés et appels téléphoniques tard le soir. Au début, Joshua se disait que c'était un amusement inoffensif, un moyen de combler le vide laissé par son mariage ennuyeux. Mais chaque jour qui passait, ses sentiments pour Sonia se renforçaient, tandis que sa patience envers Déborah s'amenuisait. Sonia le faisait se sentir puissant, désirable et surtout, libre. Elle le comblait d'admiration, riait à ses blagues, flattant son ego comme Déborah ne le faisait jamais. Très vite, Joshua passa plus de temps avec elle qu'à la maison. Déborah, inconsciente de la trahison, s'accrochait encore à l'espoir que son mari se raviserait. Elle continuait de l'attendre, dressant la table avec des plats qu'il ne revenait jamais manger. Chaque nuit, elle restait éveillée, écoutant le silence de leur chambre vide, se persuadait que Joshua était simplement occupé par son travail. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait la vérité, une vérité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Joshua ne cherchait plus à cacher sa liaison. Sonia et lui partaient en vacances somptueuses, dînaient dans des restaurants chics et assistaient à des événements prestigieux, tandis que Déborah restait à la maison, inconsciente de l'ampleur de sa trahison. Il dépensait sans compter pour Sonia, lui achetant des vêtements de marque, des bijoux et même une nouvelle voiture. Il ne ressentait aucune culpabilité. Après tout, dans son esprit, Déborah n'était plus qu'un devoir, une obligation à laquelle il aurait aimé échapper. Même lorsqu'il rentrait, ce n'était jamais pour longtemps. Il entrait et sortait sans prévenir, n'offrant à Déborah que des regards froids et de vagues excuses. Lorsqu'elle l'interrogeait, il s'énervait, l'accusant d'être paranoïaque et ingrate. « Je subviens à tes besoins, n'est-ce pas ?» disait-il d'une voix teintée d'irritation. « Que veux-tu de plus ?» Ces paroles la bouleversèrent, mais elle garda le silence, refusant de le repousser davantage. Le personnel de maison remarqua le changement, chuchotant entre eux les nuits tardives de Joshua et la solitude constante de Déborah. La pitié se lisait dans leurs yeux chaque fois qu'ils la voyaient, mais aucun n'osait dire la vérité. Déborah, cependant, commençait à avoir les failles. Elle trouva du parfum inconnu sur les chemises de Joshua, des taches de rouge à lèvres sur ses cols et des reçus d'hôtel glissés négligemment dans ses poches. La prise de conscience la frappa comme un coup de tonnerre, son mari la trompait. Pourtant, elle hésitait à l'affronter. Elle se disait qu'elle avait besoin d'une preuve, d'une chose irréfutable qu'il ne pourrait pas transformer en mensonge. Alors, elle attendit, regardant son mari s'éloigner de plus en plus, son amour pour elle remplacé par une obsession pour une autre femme. La doule, mais Déborah savait qu'elle devait être forte, pour elle-même et pour le bébé qu'elle portait en elle. À mesure que l'obsession de Joshua pour Sonia grandissait, sa cruauté envers Déborah grandissait également. L'homme qui avait juré de la protéger devint la source même de sa souffrance. Ses paroles, autrefois douces et rassurantes, se transformèrent en couteaux tranchants qui transpercèrent son cœur. Il critiquait tout ce qu'elle faisait,
son apparence, sa cuisine, et même son comportement. Rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien, et lorsque les mots ne suffisaient plus à apaiser sa colère, il passait à l'action. La première fois qu'il l'avait poussée, c'était au milieu d'une dispute. Déborah avait osé lui demander pourquoi il ne passait plus de temps avec elle, pourquoi il sentait le parfum d'une autre femme. Sa réponse fut rapide et impitoyable, une violente poussée qui la fit trébucher en arrière. « Tu es vraiment agaçant », cracha-t-il, le regard rempli de haine. Elle se serra le ventre, la peur la saisissant en réalisant à quel point il était devenu dangereux. Les abus ne s'arrêtèrent pas là. Joshua commença à jeter des objets, à claquer les portes et à user de sa force pour l'intimider. Peu lui importait qu'elle porte son enfant, sa seule préoccupation était ses propres désirs égoïstes. Chaque jour, Déborah vivait dans la peur, marchant sur des œufs, priant pour qu'il ne s'en prenne pas à elle. Mais le pire n'était pas les bleus ni les mots durs, c'était la prise de conscience que l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur l'avait complètement effacé du sien. Et pourtant, malgré toute la douleur et l'humiliation, Déborah refusait de craquer. Elle savait qu'elle devait survivre, non seulement pour elle-même, mais pour la vie innocente qui grandissait en elle. Elle ignorait que ses jours les plus sombres étaient encore à venir, et que l'homme qu'elle appelait autrefois son mari était sur le point de la détruire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Déborah essayait de tenir bon, se persuader que le comportement de Joshua n'était qu'une passade. Elle se disait qu'il était simplement stressé, que le travail le consumait et qu'une fois leur bébé né, les choses changeraient. Mais au fil des jours et des semaines, sa colère ne fit qu'empirer. Il lui adressait à peine la parole, sauf pour se plaindre ou l'insulter. La nuit, il dormait dans une autre chambre, la laissant seule à lutter contre ses symptômes de grossesse. L'homme qui lui avait autrefois promis amour et bonheur agissait désormais comme si elle était invisible. Pourtant, elle tenait bon, espérant que la chaleur qu'elle avait autrefois perçue dans son regard reviendrait. Chacune de ses tentatives pour réparer leur mariage était accueillie avec froideur. Si elle préparait ses plats préférés, il repoussait son assiette. Si elle essayait de lui parler, il s'éloignait. La solitude l'aidait, mais elle s'efforçait d'être forte, convaincue que l'amour pouvait tout vaincre. Les rares fois où il lui adressa la parole, ses paroles étaient empreintes de cruauté. « Tu as ruiné ma vie », ricana-t-il un soir. « Tu m'as piégé dans ce mariage avec ta grossesse. Je n'aurais jamais dû t'épouser. » Déborah ravala sa douleur, se disant qu'elle devait être forte pour l'enfant qui grandissait en elle. Ses pires craintes devinrent réalité lorsque Joshua cessa de rentrer à la maison pendant des jours. Au début, elle pensait qu'il restait juste tard au travail, mais elle a ensuite vu les photos sur Internet de Joshua dans des restaurants chics, riant avec une autre femme. La douleur la transperçait comme un couteau, mais elle gardait le silence. Elle refusait de croire que son mari la trompait. Elle priait chaque soir, espérant que les choses changeraient, mais chaque jour, elle n'était confrontée qu'à la déception. Un soir, elle rassembla enfin le courage de l'affronter. « Où étais-tu, Joshua ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il la regarda avec une expression d'ennui. « Dehors » répondit-il nonchalamment. « Avec elle » murmura-t-elle, retenant ses larmes. Il rit. « Et alors ? Au moins, elle ne m'étouffe pas comme toi. » Sur ce, il passa devant elle, la laissant plantée là, le cœur brisé. Sonia était une experte en manipulation. Elle savait exactement comment jouer avec les émotions de Joshua, lui soufflant du poison à l'oreille tout en prétendant être son échappatoire à un mariage malheureux. « Déborah te tire vers le bas, » disait-elle, flattant son ego. « Tu mérites mieux. Tu mérites une femme qui te comprenne vraiment. » Ces paroles ont alimenté son ressentiment envers Déborah, le poussant à considérer sa femme comme un simple obstacle à son bonheur. Joshua n'a pas tardé à devenir totalement dépendant de Sonia. Il la comblait de cadeaux coûteux, de sacs de créateurs, de bijoux en diamants et de vacances exotiques, tout en négligeant sa femme, qui portait son enfant. Chaque fois que Déborah essayait de le contacter, Sonia s'assurait de le distraire. Elle s'assurait qu'il ne considère Déborah que comme un fardeau, une erreur qu'il devait effacer. Un soir, alors que Joshua était assis avec Sonia dans une luxueuse suite d'hôtel, elle se pencha vers lui et lui murmura. « Si elle t'aimait vraiment, elle ne serait plus dans ta vie. Elle sait que tu ne l'aimes plus. Peut-être qu'elle reste uniquement pour ton argent. » Ces paroles ont touché une corde sensible chez Joshua. Il se sentait déjà piégé dans leur mariage,
et maintenant Sonia lui donnait l'excuse parfaite pour se débarrasser définitivement de Déborah. Alimenté par la colère et la manipulation de Sonia, Joshua a pris une décision cruelle. Déborah devait partir. Il ne la laisserait plus ruiner sa vie. Cette nuit-là, il lui envoya un message qui la brisa. « Je ne t'aime pas. Je ne l'ai jamais fait. Laisse-moi tranquille. » Joshua ne se souciait plus de cacher sa liaison. Il se promenait en ville avec Sonia à son bras, l'emmenant dans les mêmes restaurants où il emmenait Déborah. Il ne prenait plus la peine d'effacer les photos d'eux ensemble, laissant Déborah constater sa trahison. L'humiliation publique était insupportable pour Déborah. Partout où elle allait, les gens chuchotaient dans son dos. Elle était devenue le sujet de toutes les ragots, la femme dont le mari l'avait remplacée par une personne plus jeune et plus jolie. Un après-midi, alors qu'elle allait faire ses courses au supermarché, elle entendit deux femmes discuter. « Avez-vous vu les nouvelles photos de Joshua et Sonia ?» L'un d'eux a rigolé. Il avait l'air si heureux avec elle. On aurait dit qu'il n'avait jamais été marié. Les mains de Déborah tremblaient tandis qu'elle s'accrochait au chariot. Souffrir en privé était une chose, mais voir sa douleur exposée au monde entier était insupportable. De retour chez elle, elle confronta Joshua. « Pourquoi me fais-tu ça ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Il sourit. « Je vis ma vie, Déborah. Tu devrais faire pareil. » Sa cruauté était sans limite. Il voulait la briser, la chasser définitivement de sa vie. Mais Déborah refusait d'abandonner si facilement. Elle avait juré de rester forte pour son enfant, quelle que soit la douleur qu'elle devrait endurer. Malgré tout, une petite partie d'elle espérait encore que Joshua retrouverait la raison. Mais elle ignorait que Sonia et lui avaient déjà élaboré un plan pour la détruire complètement. Joshua était las de la présence de Déborah. Malgré tout le mal qu'il lui faisait, elle tenait bon. Elle refusait de partir, ce qui le frustrait. Sonia, consciente de sa frustration, savait parfaitement comment l'utiliser à son avantage. Si elle refuse de partir d'elle-même, tu devrais peut-être la pousser dehors, suggéra-t-elle un soir, un sourire malicieux aux lèvres. Rends-lui la vie si insupportable qu'elle n'ait d'autre choix que de partir. Joshua eut un sourire narquois. Ça lui plaisait. Il a commencé par couper tout soutien financier, laissant Déborah avec le plus grand mal à acheter le strict nécessaire. Un soir, alors qu'elle était sortie acheter des médicaments pour ses symptômes de grossesse, il a changé les serrures de la maison, la forçant à dormir dehors. Le lendemain matin, lorsqu'elle a frappé à la porte pour la supplier d'entrer, il s'est contenté de la regarder par la fenêtre, riant tandis qu'elle tremblait de froid. Mais ce n'était pas suffisant. Il voulait l'humilier publiquement pour s'assurer qu'elle n'ait plus aucune dignité. Sonia et lui commencèrent à préparer quelque chose de bien plus cruel, un événement qui briserait complètement Déborah. Et il le ferait devant tout le monde pour leur 5e anniversaire de mariage. Déborah, inconsciente de la tempête qui s'annonçait, continuait à espérer que son mari reviendrait un jour. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle aimait était sur le point de lui briser le cœur de la manière la plus brutale qui soit. Joshua et Sonia étaient assis ensemble dans une suite luxueuse, sirotant du champagne en riant de leur plan cruel. Sonia, avec son sourire malicieux, se pencha vers lui et murmura. « Il est temps de mettre fin à ces souffrances d'une manière qu'elle n'oubliera jamais. » Joshua hocha la tête, le regard noir de malice. « Elle est une épine dans mon pied depuis trop longtemps, » murmura-t-il. Sonia l'avait convaincu que Déborah le retenait, l'empêchant de profiter pleinement de sa richesse et de sa liberté. Le plan était simple, mais dévastateur. Il humilierait publiquement Déborah, s'assurant qu'elle le quitte définitivement. Ils complotèrent méticuleusement, veillant à ce que leur cruauté soit masquée par une grande fête. Joshua décida d'organiser une fête somptueuse pour leur 5e anniversaire de mariage, invitant tous les personnages importants de la haute société. Il dit à Déborah qu'il voulait raviver leur amour, faisant comme s'il avait enfin compris sa valeur. Déborah, bien qu'hésitante, voulait croire en son changement. Après tout, elle l'aimait toujours malgré tout. Sonia, quant à elle, se réjouissait de voir le visage plein d'espoir de Déborah, sachant qu'il se transformerait bientôt en désespoir. Joshua commença à traiter Déborah différemment, lui offrant de petits gestes de gentillesse qui lui faisaient croire qu'il était enfin en train de changer d'avis. Il lui apportait des fleurs, l'emmenait dîner et lui touchait même le ventre, comme s'il se souciait de leur enfant Annette. Déborah, bien que méfiante, commença à baisser sa garde. Elle se persuada que le bébé avait peut-être adouci son cœur.
L'idée que leur enfant grandisse auprès d'un père aimant la rendait impatiente de croire à l'illusion que Joshua était en train de forger. Elle ignorait qu'elle courait droit au but dans la pire trahison de sa vie. Sonia et Joshua se délectaient de leur tromperie, sachant qu'une fois la nuit de l'anniversaire arrivée, Déborah ne se remettrait jamais de l'humiliation qu'ils avaient planifiée. Le piège était tendu, et Déborah ignorait le danger qui l'attendait. Déborah n'en revenait pas du changement chez Joshua. L'homme qui l'avait évité pendant des mois, la traitant comme un fardeau indésirable, était soudain devenu gentil. Tout avait commencé par de petits gestes. Il la salua le matin au lieu de passer devant elle comme si elle était invisible. Il lui demanda si elle avait besoin de quelque chose, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Au début, elle crut qu'il était simplement de bonne humeur, mais son comportement resta le même. Il avait même commencé à rentrer plus tôt, ne trouvant plus d'excuses pour rentrer tard. Sa gentillesse lui semblait un rêve depuis longtemps perdu. Il s'asseyait avec elle pendant le dîner, engageant de simples conversations. Même si ces moments n'avaient rien de profond ni de romantique, c'était quand même mieux que le silence douloureux auquel elle s'était habituée. Certains soirs, il s'enquérait nonchalamment de sa santé, posant même la main sur son ventre naissant comme s'il s'en souciait enfin. Le cœur de Déborah se gonfla d'espoir. Peut-être que la réalité de devenir père l'avait changé. Peut-être avait-il réalisé qu'il avait été trop dur et essayait-il de se racheter. Elle n'y réfléchissait pas trop. Elle l'accepta, tout simplement. Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle avait espéré? Une chance de bénéficier de l'amour de son mari? Bien qu'il ne se soit jamais excusé de sa froideur passée, elle se dit que cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était qu'ils allaient enfin de l'avant. Elle se surprit à sourire davantage, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Même la solitude qui pesait lourdement sur sa poitrine semblait s'estomper. Elle ignorait que la gentillesse de Joshua n'était pas née de l'amour ou du regret. C'était une mise en scène, une performance calculée pour baisser ses défenses. Tandis que Déborah entrevoyait une lueur d'espoir pour leur mariage, Joshua préparait simplement le terrain pour quelque chose de bien plus sinistre. Malgré l'attention et l'affection nouvellement acquises de Joshua, Déborah ne parvenait pas à chasser le malaise qui s'insinuait en elle. Il était passé d'un comportement froid et dédaigneux à un comportement soudain de mari parfait. Si une part d'elle-même désirait savourer son affection, une autre s'interrogeait sur ce changement soudain. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des années de négligence et de cruauté? Elle essaya de repousser ses doutes, se persuader que la grossesse l'avait peut-être adoucie. Peut-être, juste peut-être, avait-il pris conscience de ses erreurs et voulu tout recommencer. Mais il y avait aussi des petits détails, des choses qu'elle ne pouvait ignorer. Elle le surprenait parfois à la fixer d'un air indéchiffrable, ses yeux manquant de la chaleur qu'ils auraient dû dégager. D'autres fois, elle remarquait qu'il se tendait lorsqu'elle parlait du bébé, comme si la pensée de leur enfant l'irritait plus qu'elle ne l'excitait. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Joshua lui suggéra soudain d'organiser une grande fête pour leur 5e anniversaire. « Il faut que ce soit parfait, » dit-il avec un sourire charmeur. « Je veux me racheter et t'offrir la nuit que tu mérites. » Ces mots étaient doux, mais quelque chose dans sa façon de les prononcer la mettait mal à l'aise. C'était comme s'il se forçait à paraître convaincant. Déborah essayait de chasser ses doutes, se disant qu'elle réfléchissait trop. Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle avait espéré? Un mari qui l'aime et la chérisse? Mais au fond d'elle, une petite voix l'avertit que quelque chose n'allait pas, et elle découvrirait bientôt pourquoi. La soudaine sympathie de Joshua pour Déborah lui fit croire que peut-être, juste peut-être, leur mariage prenait enfin un tournant positif. Elle avait enduré des années de négligence, de souffrance et d'humiliation. Mais maintenant, Joshua lui parlait avec gentillesse, lui apportait de petits cadeaux et l'écoutait même. Elle avait l'impression que le mari pour lequel elle avait toujours prié émergeait enfin. Lorsqu'il mentionna nonchalamment que leur 5e anniversaire approchait, le cœur de Déborah se remplit d'espoir. Elle n'avait jamais fêté les anniversaires comme il se doit, car Joshua avait toujours été trop occupé ou indifférent. Mais maintenant, il leur suggéra de faire quelque chose de spécial, et Déborah ne put contenir son enthousiasme. Ils s'assirent ensemble dans le salon, chose devenue rare dans leur mariage, et échangèrent des idées pour la célébration. On pourrait peut-être organiser un petit dîner, suggéra prudemment Déborah, craignant qu'il ne rejette son idée. Mais Joshua sourit et acquiesça. Oui, c'est parfait. On pourrait inviter quelques-uns de mes partenaires commerciaux et amis.
Son approbation la remplit de joie. Elle commença aussitôt à dresser la liste des invités, à sélectionner les meilleurs restaurants et à imaginer son allure ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait une épouse, et non plus une femme ignorée, prisonnière d'un mariage sans amour. En coulisses, Joshua avait une motivation différente. Il n'avait aucune intention de célébrer leur anniversaire par amour. Cela faisait partie d'un plan soigneusement orchestré, qu'il avait conçu avec Sonia pour humilier complètement Déborah. Il jouait le jeu, la laissant s'immerger dans l'excitation des préparatifs, lui laissant croire que tout se mettait enfin en place. Il la regardait choisir une robe, discuter des décorations et même préparer un discours sincère pour exprimer son amour et sa gratitude. Chaque instant le faisait sourire intérieurement, elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Déborah, parfaitement inconsciente, se lança dans les préparatifs. Elle alla acheter une robe élégante, choisissant celle qui, elle le savait, plairait à Joshua. Elle consulta même un styliste pour la première fois, désirant être au top. Debout devant le miroir, admirant son reflet, elle se murmura « C'est peut-être le début de quelque chose de beau ». Elle ignorait que cette nuit tant attendue n'était pas censée lui apporter de la joie, mais la briser de la manière la plus cruelle qui soit. Au fil des jours, Déborah s'appliqua à finaliser les détails de leur anniversaire. Elle a coordonné l'événement avec les organisateurs, veillant à ce que tout soit parfait. Elle a personnellement sélectionné le menu, veillant à ce qu'il inclue les plats préférés de Joshua, et a fait appel à un groupe de musique douce et romantique. Le lieu était une élégante salle de banquet dans l'un des plus beaux hôtels de la ville, l'endroit dont elle avait toujours rêvé pour célébrer leur amour. Joshua, se faisant passer pour un mari aimant, hocha la tête en signe d'approbation, comme s'il était aussi investi qu'elle dans l'événement. Sonia, quant à elle, était ravie de ce qui allait arriver. Elle et Joshua avaient secrètement prévu que cette nuit serait l'humiliation ultime de Déborah. Pendant que Déborah envoyait les invitations aux collègues et amis de Joshua, Sonia s'assurait d'être la véritable star de la soirée. Joshua lui avait promis qu'à la fin de la soirée, Déborah ne serait plus qu'un lointain souvenir. Sonia avait même choisi une robe, étonnamment similaire à celle de Déborah, juste pour la narguer. La veille de la fête, Déborah était assise dans leur chambre, pleine d'impatience. Elle contemplait le bracelet en argent que Joshua lui avait offert plus tôt dans la journée, persuadée que c'était un signe de profonde affection pour elle. Elle ignorait totalement que, tandis qu'elle savourait ce moment, Joshua était avec Sonia, riant de la facilité avec laquelle elle était tombée dans leur piège. « Demain sera une nuit inoubliable », avait murmuré Joshua à Sonia en trinquant. Ce soir-là, Déborah se coucha le sourire aux lèvres, rêvant d'un nouveau départ avec son mari. Elle imaginait une belle soirée où il lui tiendrait la main, la regarderait dans les yeux et lui dirait qu'il l'aimait. Elle n'imaginait pas que les 24 heures suivantes bouleverseraient son monde. Le soir de leur 5e anniversaire était enfin arrivé, et Déborah était envahie d'un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait passé la journée entière à s'assurer que chaque détail était parfait, à vérifier auprès des organisateurs de l'événement et à passer des appels de dernière minute pour s'assurer que tout se déroulerait comme prévu. Bien que Joshua se soit montré distant comme d'habitude, elle gardait l'espoir que ce soir les rapprocherait. Elle voulait que cet anniversaire soit un nouveau départ pour leur mariage en difficulté. Debout devant le miroir, ajustant sa robe vert émeraude, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle avait choisi sa robe avec soin, se souvenant que Joshua lui avait dit un jour qu'il aimait le vert sur elle. Son maquillage était superbe et elle ressemblait à la femme qu'elle était avant que son mariage ne devienne froid et distant. Prenant une grande inspiration, elle se rappela que ce soir, c'était l'amour, la célébration de 5 ans de vie commune, même si tout n'avait pas été parfait. Joshua, lui, était calme et détaché. Il portait un élégant costume noir, toujours aussi élégant. Lorsqu'il vit Déborah s'approcher de lui, ses lèvres esquissèrent un petit sourire indéchiffrable. « Tu es jolie », dit-il simplement, d'un ton sans chaleur, mais dénué de cœur, mais dénué de cruauté. Déborah choisit de prendre cela comme un compliment. Elle ne voulait pas s'attarder sur la négativité ce soir. Elle voulait croire qu'il restait quelque chose entre eux. Le trajet en voiture jusqu'au lieu de l'événement se fit en silence. Déborah jeta quelques regards furtifs à Joshua, se demandant à quoi il pensait. Était-il aussi optimiste qu'elle, ou se contentait-il de faire semblant? Elle décida de ne pas poser la question. Elle regarda les lumières de la ville par la fenêtre, se laissant croire,
juste pour ce soir, que ce serait le soir où leur histoire d'amour prendrait un tournant positif. En entrant dans la grande salle de banquet, Déborah fut subjuguée par les lumières éblouissantes et la vue des invités élégamment vêtus. Tout semblait parfait. La décoration, la musique, le cadre luxueux. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à espérer que Joshua avait vraiment prévu quelque chose de spécial pour leur anniversaire. Cependant, le regard froid qu'il lançait tandis qu'il la guidait vers leur table lui fit frissonner. Quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à le localiser. Au milieu de la soirée, Joshua se leva, un verre de vin à la main. Il le tapota légèrement, attirant l'attention de toute la salle. « Mesdames et messieurs », commença-t-il avec un sourire narquois. « Ce soir, nous célébrons nos 5 ans de mariage. » Déborah sourit avec hésitation, s'attendant à des mots de remerciement. Mais sa phrase suivante la bouleversa. 5 ans d'obligation, 5 ans d'ennui, 5 ans enchaînés à une femme que je n'ai jamais aimée. Des halètements emplirent la pièce. Le cœur de Déborah battait fort, sa vision se troublait de larmes. Avant qu'elle puisse réagir, Joshua leva son verre, avec un sourire moqueur, versa le vin sur sa robe. Le liquide glacé la trempa, mais ce n'était rien comparé à l'humiliation qu'elle ressentit. Des rires résonnèrent dans la salle, menés par Sonia, qui observait la scène avec jubilation. Déborah voulait disparaître, se réveiller de ce cauchemar, mais la réalité était cruelle. Les mains tremblantes, elle s'essuya le visage et se releva lentement. Elle croisa le regard de Joshua et, pour la première fois, elle ne vit que de la malice. Le silence s'abattit sur la foule tandis que Déborah prenait une profonde inspiration. Elle ne se laisserait pas briser. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et sortit de la salle de banquet, la tête haute. Mais au fond d'elle-même, son monde venait de s'écrouler. Les jours qui suivirent cet anniversaire désastreux furent flous. Déborah rangea ses affaires, les mains tremblantes, le cœur lourd de douleur. Elle avait tant enduré pour son mariage, mais ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Joshua l'avait humiliée au-delà de toute réparation, prouvant une fois pour toutes qu'elle ne représentait rien pour lui. Elle rencontra un avocat le lendemain et demanda le divorce sans hésiter. Quand Joshua reçut les papiers, il rit. « Tu crois que ça m'intéresse » ricana-t-il en jetant les documents. Bon débarras. Ces paroles la blessèrent, mais Déborah resta ferme. Elle en avait assez de supplier pour obtenir de l'amour. Sans aucun endroit où aller, elle se retrouva seule, errant dans les rues de la ville. Elle n'avait ni argent, ni travail. Et, pire encore, elle était enceinte. Le bébé qu'elle portait méritait mieux que cette vie de rejet et de souffrance. Elle passait des nuits dans des motels et des refuges bon marché, cherchant sa prochaine étape. Son plus grand défi a été de trouver un emploi. Les employeurs l'ont refoulée dès qu'ils ont remarqué son ventre qui prenait de l'ampleur. On ne peut pas embaucher une femme enceinte, lui ont-ils répété à plusieurs reprises. Chaque refus minait son espoir, mais Déborah refusait d'abandonner. Elle avait déjà survécu au pire, elle trouverait un moyen de se relever. Déborah marchait dans les rues animées, les mains serrées contre une enveloppe usée contenant ses dossiers de candidature. Son cœur battait fort à chaque pas qu'elle faisait, en entrant dans un bureau après l'autre, espérant que quelqu'un, n'importe qui, lui donnerait sa chance. Mais à chaque tentative, ses espoirs étaient anéantis. Dès que des employeurs potentiels remarquèrent sa grossesse, leurs sourires se transformèrent en refus polis. « Désolé, madame, mais nous recherchons quelqu'un qui puisse s'engager sur le long terme », lui dit la réceptionniste d'une grande entreprise. Déborah hocha la tête avec raideur, essayant de dissimuler la déception dans son regard. Un autre employeur, dans une boutique de mode, jeta à peine un coup d'œil à son CV avant de secouer la tête. « Nous n'avons pas de poste pour vous pour le moment », dit-il d'un ton dédaigné. À mesure que la journée avançait, les pieds de Déborah lui faisaient mal à force de marcher et son estomac gargouillait de faim. Elle avait à peine mangé ce matin-là, économisant le reste de son argent pour le loyer. Le soir, elle se retrouva assise sur un banc dans un parc tranquille, l'épuisement pesant sur elle. Elle fixait le ciel, sentant le poids écrasant de sa situation peser sur sa poitrine. « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» se murmura-t-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. Pleurer ne changerait rien. Elle n'avait d'autre choix que de persévérer. Demain, elle se réveillerait et recommencerait, malgré tous les refus. Car abandonner n'était pas envisageable, surtout quand elle avait un enfant à défendre. Déborah se réveilla avec une nouvelle journée d'incertitude,
mais refusa de céder au désespoir. Après des jours de refus incessants, elle se leva du lit, déterminée à réessayer. Elle avait dépensé ses dernières économies et, sans autre choix, décida de marcher jusqu'à la ville voisine, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui lui permettrait de survivre. Après des heures passées à frapper aux portes et à implorer une opportunité, elle tomba enfin sur un petit restaurant en bord de route. L'endroit était modeste, empli du parfum des plats fraîchement cuisinés, et la propriétaire, une femme âgée nommée Mama Grace, observait Déborah avec attention tandis qu'elle entrait avec hésitation. « Tu as besoin de travail ?» demanda-t-elle d'une voix rauque mais pas désagréable. Deborah acquiesça vivement. « Oui, madame. Je ferai n'importe quoi. » Mama Grace la stabilisa un long moment avant de soupirer. « Tu es enceinte. Ce ne sera pas facile de travailler debout toute la journée. » Déborah se redressa, affichant un sourire déterminé. « Je peux m'en occuper. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. » Après une nouvelle pause, Mama Grace acquiesça enfin. « Très bien. Tu peux commencer demain. Le salaire n'est pas élevé, mais au moins tu auras de quoi manger. » Le soulagement envahit Déborah tandis qu'elle remerciait la femme à plusieurs reprises. Ce n'était pas le travail de ses rêves, mais c'était déjà quelque chose. Ce soir-là, elle se coucha un peu plus légère. Elle avait trouvé un moyen de survivre, même si ce n'était que pour un temps. Déborah s'était installée dans son nouveau travail au petit restaurant, travaillant sans relâche malgré sa grossesse. Elle endurait de longues heures debout, essuyant les tables, servant les clients et aidant en cuisine. Certains clients étaient gentils, tandis que d'autres la traitaient avec peu de respect, murmurant qu'une femme enceinte n'avait rien à faire comme serveuse. Mais Déborah n'avait pas le choix. Elle devait survivre. Un soir, alors qu'elle débarrassait une table près de la fenêtre, un homme grand et bien habillé entra. Il avait l'air sûr de lui, ses yeux sombres scrutant le restaurant avant de se poser sur elle. « Une table pour une, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix grave mais bienveillante. Déborah le guida vers une place et lui tendit un menu, ignorant que sa résilience avait déjà attiré son attention. Tandis qu'elle évoluait dans le restaurant, Collins l'observait avec curiosité. Il lisait l'épuisement dans ses yeux, mais aussi une force tranquille qui l'intriguait. Lorsqu'elle vint prendre sa commande, il l'observa attentivement. « Tu travailles dur ?» remarqua-t-il. Déborah esquissa un léger sourire. « Je dois le faire. » Elle avait l'habitude que les clients discutent de choses et d'autres, mais quelque chose dans le regard de cet homme la mettait mal à l'aise. Il ne se contentait pas de discuter, il l'observait, presque comme s'il perçait à jour ses difficultés. Tout au long de son repas, Collins l'observa interagir avec les autres clients, remarquant son comportement malgré les circonstances. Après avoir terminé son repas, il reprit la parole. « Tu n'as rien à faire ici, » dit-il soudain. Déborah cligna des yeux et prit un air réticent. « Pardon ?» Collins sourit légèrement. « Une femme comme toi mérite mieux que ça. Pourquoi es-tu vraiment là ?» Elle hésita, puis répondit simplement. « Parce que la vie ne nous laisse pas toujours le choix. » Quelque chose dans sa voix le toucha. Il laissa un généreux pourboire avant de partir, mais son esprit resta fixé sur elle longtemps après avoir quitté la maison. Collins se surprit à retourner fréquemment au restaurant. Au début, il se persuadait qu'il appréciait simplement la nourriture, mais au fond, il savait que c'était plus que cela. Il y avait quelque chose chez Déborah qui l'attirait, sa résilience tranquille, sa dignité malgré les épreuves. À chaque visite, il discutait de choses et d'autres, apprenant des bribes de sa vie. Il remarquait qu'elle parlait peu de son passé, mais que son regard trahissait la douleur et la trahison. Déborah, quant à elle, était prudente. Elle avait appris à ne pas faire confiance facilement, surtout après ce que Joshua lui avait fait. Mais Collins était différent. Il ne la fouillait jamais, ne la poussait jamais à en dire plus qu'elle ne le voulait. Il se montrait simplement présent, lui prodiguait des mots d'encouragement et lui donnait le sentiment d'être vue. Peu à peu, elle commença à attendre ses visites avec impatience. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que quelqu'un se souciait vraiment d'elle, non par pitié, mais parce qu'il voyait vraiment sa valeur. Un soir, alors qu'elle essuyait une table, Collins tendit la main et lui toucha doucement la sienne. « Je t'admire, Déborah, » dit-il doucement. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Son cœur battait fort à ces mots. L'espace d'un instant, elle oublia la douleur de son passé. Mais elle s'éloigna rapidement, se rappelant de ne pas trop se laisser aller. Elle n'était pas prête pour l'amour, elle n'était même plus sûre d'y croire. Mais Collins était patient.
Il savait qu'il avait du temps et il était prêt à attendre. Tandis que Déborah entrait sans le savoir dans un nouveau chapitre de sa vie, le monde de Joshua s'écroulait. Son style de vie extravagant reposait sur des mensonges et des transactions illégales, et ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité ne le rattrape. Son entreprise était une façade pour le trafic de drogue, et les forces de l'ordre le surveillaient depuis des mois. La nuit de sa chute fut brutale et brutale. Il se trouvait dans un club chic avec Sonia, buvant et riant, lorsque des policiers armés ont fait irruption et l'ont encerclé. Désemparé et furieux, Joshua a tenté de résister, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Il a été menotté et traîné dehors devant tout le monde, sa réputation brisée. Sonia, qui s'était accrochée à lui quelques instants plus tôt, prit aussitôt ses distances, faisant semblant de ne pas le connaître. « Joshua Williams, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de drogue et fraude financière », déclara l'officier. Tandis qu'il le poussait dans la voiture de police, Joshua réalisa à quelle vitesse son empire s'était effondré. Tout ce qu'il avait sacrifié, tout ce qu'il avait fait pour garder Sonia, l'avait conduit à cet instant. La nouvelle de son arrestation se répandit comme une traînée de poudre. Déborah, qui avait depuis longtemps cessé de penser à lui, l'apprit par les ragots au restaurant. Elle ne ressentait rien, ni tristesse, ni satisfaction. Il était simplement un homme qui avait choisi sa voie, et maintenant il en subissait les conséquences. Pour la première fois, elle réalisait qu'elle était véritablement libérée de lui. Alors que Joshua était assis derrière les barreaux, cherchant désespérément de l'aide, il a contacté la seule personne qui, selon lui, serait à ses côtés, Sonia. Il a utilisé son unique appel pour la contacter, la voix tremblante de désespoir. « Sonia, tu dois m'aider. Trouvez-moi un avocat, tirez-moi d'affaire. Vous savez que j'ai fait tout ça pour vous. » Mais la froideur de son ton était indéniable. « Je ne te connais pas, Joshua, » dit-elle. « Je ne me mêle pas de cette histoire. » Le sang de Joshua se glaça. « Sonia, s'il te plaît, supplia-t-il. Je t'ai tout donné. » Elle laissa échapper un rire cruel. « Et maintenant, tu n'as plus rien. Pourquoi resterais-je » Avant qu'il puisse répondre, le mensonge s'éteignit. Il fixa le mur de la prison, la prise de conscience s'abattant sur lui. Il avait détruit son mariage, abandonné une femme bien, tout cela pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Les jours passèrent, et personne ne vint le voir. Ses associés l'abandonnèrent, il disparut, et son nom devint synonyme de honte. Il avait été utilisé, abandonné et oublié. Le regret le consumait, mais il était trop tard. La vie qu'il avait construite s'était effondrée, et il n'y avait plus personne pour le sauver. Devant le miroir, Déborah ajustait la robe blanche, simple mais élégante, qu'elle avait choisie pour son mariage. Contrairement à la cérémonie extravagante dont elle avait rêvé étant jeune fille, ce mariage était petit et intime, mais empreint d'un amour sincère, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu auparavant. En contemplant son reflet, elle songea à quel point elle avait changé. Fini la naïve femme qui s'était autrefois accrochée à l'idée de sauver un mariage fondé sur des mensonges. Désormais, elle était plus forte, plus sage et prête à savourer le bonheur qu'elle avait toujours mérité. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées, et la sœur de Colin, une femme bienveillante nommée Evelyn, entra avec un sourire chaleureux. « Il est temps, » dit-elle doucement. Tandis que Déborah s'avançait vers l'autel, son cœur battait fort, mais pas de peur. Cette fois, c'était de certitude. Colin se tenait devant l'autel, le regard rempli d'amour et d'admiration. Il l'avait vue au plus bas et avait choisi de la soutenir. Il ne l'avait jamais jugée, ne lui avait jamais donné l'impression d'être brisée. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit les mains et murmura « Tu es à couper le souffle ». Les larmes montèrent aux yeux de Déborah, non pas de tristesse, mais de gratitude. L'officiant commença la cérémonie, et à chaque vœu prononcé, Déborah sentait le passé s'envoler. Lorsque Colin lui glissa la bague au doigt, elle comprit qu'il ne romprait jamais cette promesse. La réception fut simple et joyeuse. Amis et quelques proches étaient réunis, célébrant leur union avec des rires et des discours touchants. Colin ne la quittait jamais, sa main protectrice posée sur le bas de son dos, comme pour la rassurer silencieusement. Lors de la première danse, il la serra contre lui et murmura « Je passerai ma vie à te prouver que l'amour ne doit pas faire mal. » Déborah se pencha vers lui, s'autorisant, pour la première fois depuis des années, à croire au bonheur. Cette nuit-là, alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle maison, Colin s'agenouilla devant elle et déposa
un doux baiser sur son ventre gonflé. Cet enfant ne connaîtra jamais la douleur, Déborah. Je te le promets. Et pour la première fois depuis une éternité, elle crut à la promesse d'un homme. Joshua franchit les portes de la prison, sa démarche autrefois fière se transformant désormais en une démarche lente et hésitante. Il avait passé des années derrière les barreaux, abandonné de tous ceux qui l'avaient autrefois entouré. Sa fortune, son pouvoir et son influence avaient disparu dès son arrestation. Il avait écrit à Sonia d'innombrables fois, la suppliant de l'attendre, mais elle n'avait jamais répondu. Aux dernières nouvelles, elle était partie vivre luxueusement au crochet d'un autre homme riche, comme elle l'avait fait autrefois avec lui. Il aurait dû le voir venir. Après tout, Sonia ne l'avait jamais vraiment aimé. Mais aveuglé par le désir et l'arrogance, il avait tout sacrifié pour une femme qu'il avait rejetée comme un déchet. Sans argent, sans famille prête à l'accueillir et sans foyer où retourner, Joshua errait dans les rues, cherchant un moyen de reconstruire sa vie. Un après-midi, alors qu'il passait devant un kiosque à journaux, son regard tomba sur un article en première page. Business Mobile Collins Williams et sa femme Deborah accueillent leur petite fille. Son cœur se serra en voyant la photo de Deborah, radieuse, tenant un nouveau-né dans ses bras, tandis que Collins se tenait à ses côtés, rayonnant de fierté. Il déglutit difficilement, ses doigts se crispant sur les bords du journal. La femme qu'il avait autrefois humiliée, celle qu'il avait rejetée comme si elle ne valait rien, vivait désormais la vie qu'il avait bêtement laissé filer entre ses doigts. Submergé par un mélange de regret et de chagrin, Joshua se retrouva devant une maison fermée. La maison que Collins et Deborah partageaient désormais. Il observa de loin, caché derrière un arbre, Deborah sortir sur le grand porche, riant tandis que Collins la prenait dans ses bras. Leur enfant, âgé de quelques mois, était blotti dans ses bras, gazouillant doucement. Joshua sentit une douleur intense dans sa poitrine. Ça aurait pu être lui, debout à côté d'elle. Cela aurait dû être sa famille. Mais il avait tout détruit de ses propres mains. Alors qu'il se retournait pour partir, une larme coula sur son visage, mais il l'essuya rapidement. Pour la première fois de sa vie, Joshua comprenait véritablement le sens de la perte. On pouvait regagner sa richesse, reconstruire ses entreprises, mais certaines erreurs étaient irréversibles. Il avait troqué une épouse fidèle et aimante contre un plaisir passager, et maintenant il n'avait plus rien. Alors qu'il s'éloignait, la prise de conscience le frappa comme un poids sur la poitrine. Deborah était passée à autre chose et elle ne regarderait plus en arrière. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.